Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous embrasse. J'espère que vous êtes heureux. Là, vous commencez à avoir l'habitude des formules que j'utilise, c'est toujours un peu les mêmes. Je sais que c'est un peu ennuyeux, mais j'arrive pas à être créatif à chaque fois. On continue à parler d'argent. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous alliez voir. Alors je vous donne le titre de la vidéo, c'est « Voyage au cœur du système financier avec l'ex-trader Anis ». C'est sur la chaîne Vincent Lapierre. Allez voir, c'est assez intéressant, même très intéressant. Vous allez voir un peu l'argent qui est brassé. En fait, le gars, il explique un peu, quand il travaillait dans les grandes banques, il explique comment ça se passait. Je vous mets un petit exemple, vous allez voir un peu l'argent que ces gens-là brassent. À tout de suite. Ce qui repose sur des sociétés réelles qui traitent en bourse, c'est un indice qui repose sur la volatilité de l'indice américain, qui est le S&P. C'est-à-dire que constamment, les gens vont jouer. Est-ce que le marché va bouger ou pas bouger? Voilà, c'est ça. Et si on fait la bonne anticipation, on gagne de l'argent? Ah oui, ben là, au moment du Covid, il y a un trader, par exemple, qui a fait quasiment 2,5 milliards. Ouais. De quoi? De dollars? Ouais, de dollars. Parce qu'il a anticipé que les marchés allaient bouger énormément. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'il couvrait son fonds spéculatif ou c'était vraiment des positions à lui seul? Mais lui, en tout cas, a fait 2,5 milliards. Alors, ce qu'on appelle tout ce qui est trader tail risk, c'est-à-dire qu'il joue vraiment, Nassim Taleb, je crois aussi, il est spécialiste dans ça, c'est des gens qui jouent vachement les mouvements excessifs dans les périodes de stress et de risque. Et c'est ce qui s'est passé en mars, il y a énormément de gens qui ont fait de l'argent là-dessus. Alors, il y a des gens qui ont fait de l'argent et des gens qui ont perdu. Voilà, il y a des gens qui ont perdu, et dans ces gens qui ont perdu, et elles étaient très très mal à ce moment-là, il y a eu les banques. Et les banques... Vous avez entendu, hein? Là on parle de milliards. Hein? Donc le gars, il a un bonus là-dessus. Vous voyez? Donc, ça revient à ce que je vous dis dans tous ces audios. Comprenez comment tout ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de devenir un professionnel, même si vous pouvez le devenir, hein, même si vous pouvez... si vous voulez devenir un trader ou un financier, pourquoi pas? Mais vous n'êtes pas obligé. Ce que vous devez faire, par contre, c'est regarder des émissions comme ça ou d'autres, hein, lisez des livres, comprenez le flux d'argent, comprenez l'investissement, même si vous ne voulez pas devenir forcément chef d'entreprise, mais comprenez ces trucs-là. Comprenez ce qu'il y a derrière. Quand on dit une crise économique, c'est quoi? Un cycle économique. Qu'est-ce que c'est un cycle économique? Vous voyez ce que je veux dire? Comprenez, formez-vous sur ces questions-là. Ça va vous permettre d'avoir une vision différente dans votre quotidien, une vision, je dirais, globale de ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez une vision beaucoup plus globale. Mais peu importe le pays où vous vous trouvez, peu importe, on s'en fiche du pays où vous vous trouvez, mes amis. Que vous soyez dans un pays où il y a de la pauvreté, où il y a de la richesse, que vous soyez riche ou pauvre, peu importe votre situation, peu importe le pays où vous vivez, intéressez-vous à ces choses. Intéressez-vous à ces choses. Ne restez pas passif. Vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas passif. Formez-vous. L'argent est là. L'argent transite. Il faut qu'on apprenne à observer ces flux. Il faut qu'on apprenne à capter ces flux. Vous pouvez commencer un site web, vous pouvez commencer un site de e-commerce, du dropshipping, pour ceux qui veulent se lancer. Mais formez-vous sur ces questions avant. Formez-vous. L'argent est là.
comme je le dis dans beaucoup de ces audios, on a été conditionné en tant qu'afro-descendant, en tant qu'Africain, on a été conditionné à être passif. Ça ne veut pas dire que tout le monde est passif. C'est pas ce que je veux dire. Non. Mais beaucoup d'entre nous, sur les questions d'argent, on a été passif. Et moi le premier. Moi le premier. Vous voyez ce que je veux dire? On a été beaucoup trop passif. Ce qui fait que on a laissé les opportunités passer. On n'a pas, comment dirais-je, on n'a pas essayé de prendre le train en marche. On n'a pas essayé d'être en contrôle sur les choses, un minimum. Quand je dis les choses, c'est l'information. On n'a pas essayé d'être en contrôle sur l'information. On s'est abreuvé de clips vidéo, on s'est abreuvé d'images de belles voitures, de belles maisons, etc., sans réaliser les enjeux qu'il y a derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont les enjeux qu'il y a derrière. On n'a pas axé notre vision sur les enjeux. Mais pourquoi? C'est parce que, comme je viens de le dire, on a été distrait par les clips vidéo, par les belles voitures, etc. Mais plus encore, on a été distrait par une partie de nos semblables qu'on a appris à imiter dès l'enfance ou dès notre plus jeune âge. On a imité les parents, on a imité les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, belles voitures, grosses maisons. On a imité les clips vidéo, les pseudo-milliardaires rappeurs, alors que, j'en ai déjà parlé dans d'autres audios, vous savez qu'en réalité, des rappeurs milliardaires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Même des sportifs milliardaires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tout sport confondu, hein. Tout pays confondu. Hein. Je vous ferai un audio là-dessus. C'est une vidéo qui parle de Boris Becker. Il a tout perdu, le gars. Il s'est retrouvé endetté, mais endetté. Il s'est retrouvé en faillite, le gars. Alors que, je vous ferai un audio là-dessus. Alors qu'au plus haut de sa carrière, vous savez, Boris Becker, le tennisman, au plus haut de sa carrière, le gars a touché 100 millions de dollars. Vous imaginez, vous, 100 millions de dollars. Donc c'est quand même une somme. Ah ben, il a tout fumé. Il a tout claqué. Bon, il était jeune quand il a commencé à gagner beaucoup d'argent, mais je vous ferai un audio, je vous en parlerai une prochaine fois. Ce que je veux dire, c'est que on doit changer notre état d'esprit. On doit s'intéresser de manière beaucoup plus en profondeur à toutes ces choses. On doit réaliser qu'il y a un monde de l'argent qui est à côté de nous et qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à comment dirais-je, on n'a pas appris à capter cet argent. On n'a pas, parce que c'était pas dans notre réalité. Et l'être humain est ainsi fait, c'est-à-dire que lorsque quelque chose n'est pas dans sa réalité, il estime que c'est pas pour lui ou ça n'existe pas. Mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas parce que quelque chose n'est pas dans votre réalité là tout de suite que c'est pas possible de l'atteindre. C'est faux. Il suffit simplement, dans un premier temps, d'élargir votre réalité. Dans votre quotidien, comprenez les enjeux qu'il y a derrière les choses. Je suis sûr que vous avez dans votre vie vu des gens passer en Ferrari, Porsche, habiter des belles maisons, etc. Ces gens-là, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils ne sont pas plus intelligents que vous. Ils ne sont pas plus intelligents que moi. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que y en a qui font de l'argent. Ce ne sont pas tous des voleurs quand même. Certes, comme partout, il y a des voleurs dans ces milieux-là. Mais ce n'est pas tous des voleurs. Comment ils ont fait d'après vous alors? Comment ils ont fait? C'est pour ça que je vous dis, formez-vous. Pour répondre à cette question, comment ils ont fait? Formez-vous. Il faut qu'on se forme. Il faut qu'on dirige notre attention sur ces questions d'argent. Il faut qu'on dirige notre attention sur comment faire plusieurs millions.
Il faut qu'on dirige notre attention sur, dans mon pays, ben, c'est quoi les opportunités dans mon pays? Peu importe le pays où vous êtes. Peu importe. Si vous êtes dans une île des Antilles et vous vous dites qu'il n'y a rien, ben, essayez de repenser à votre mentalité. Essayez de repenser à votre mentalité. Les opportunités sont là, mais on n'a pas été formé pour les voir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas été formé pour les voir, donc on ne les voit pas. Parce que quelle que soit l'île où vous êtes, Martinique, Guadeloupe, Dominique, Sainte-Lucie, peu importe, Haïti, mais il y a des gens sur place qui ont de l'argent chez vous. Il y a des gens qui ont de l'argent ou pas? Pour ceux qui sont sur notre continent, l'Afrique, dans votre pays, là, vous qui m'écoutez là tout de suite, là, quand vous sortez de chez vous, vous voyez des gens qui ont de l'argent. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que vous? Non. Ils ne sont pas tous des voleurs. Vous avez des chefs d'entreprise en Afrique qui fonctionnent très bien. Donc comment ils font, eux? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour les Antillais, les Caraïbes. Là, chez vous, là, quand vous sortez de chez vous, dans vos activités quotidiennes, vous voyez bien qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Mais comment ils font, eux, alors? Comment ils font? Ils ne sont pas tous dans le détournement d'argent, quand même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Formez-vous. Aujourd'hui, on a les nouvelles technologies, en l'occurrence l'Internet. Il ne faut pas dormir avec ça. Formez-vous. C'est vrai que c'est long, c'est vrai que ce n'est pas évident, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Donc, réfléchissez à tout ça. Je crois que ça vaut le coup de faire passer ces petites vidéos. Pas parce que c'est moi. C'est pas ça. Moi, on s'en fout de moi. Mais c'est simplement parce que ben, si ça peut faire réfléchir un certain nombre de personnes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, allez voir la vidéo. Elle dure presque 1 heure. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, hein. Mais allez voir un peu ce qui s'y passe et regardez beaucoup plus souvent ce type de vidéos, ce type de documentaire. L'argent, la finance, etc. Blaf! À très bientôt.